Salut tout le monde. J'avais pas vu que vous étiez arrivé. J'étais un petit peu perdu dans mes pensées à essayer de comprendre ce que je viens de regarder. J'étais en train de me poser des questions comme qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que ce que je viens de regarder, c'était une comédie ou non? Où sont passées les dernières 1 heure et demie de ma vie? Est-ce que ce que je viens de regarder, je l'ai imaginé ou c'était réel? Et ça, de ce que je comprends, c'est pas mal la réaction que tout le monde a en regardant Garci's Wing. Eh oui, Garci's Wing a une réputation intéressante dans le monde des otaku. Les années 90 est probablement la période dans laquelle le plus grand nombre de mauvais animes a été produit, avec des centaines et des centaines d'OVA de basse qualité produites, montrées une fois et qui après se ramassaient souvent dans le baril des films à 5$ du Walmart. La grande majorité d'entre eux sont tombés dans l'oubli, mais pas Garci's Wing. Garci's Wing est considéré par beaucoup comme étant le plus grand des accomplissements dans le monde des mauvais animes des années 90, ce qui lui a valu un certain statut culte. Ce que je tiens dans les mains, c'est probablement le plus grand mystère de cette époque-là, parce qu'en plus, c'est réalisé par Yoshiyuki Tomino, qui est célèbre pour avoir créé la franchise Gundam. Et si vous n'êtes pas 100% sûr que c'est bel et bien par le créateur de Gundam, inquiétez-vous pas, le DVD se charge de vous le rappeler. C'est écrit ici From the Creator of Gundam. Et si on regarde en arrière, Written and Directed by Yoshiyuki Tomino, Creator of Gundam. Et on a même ici ce qui, je suis pas mal sûr, est un robot de Gundam. Ouais. Quand un DVD se fie autant à ce que le créateur a fait avant ça pour pouvoir se vendre, c'est jamais bon signe. Mais honnêtement, ils sont aussi bien de faire ça parce que c'est sûrement pas avec une couverture comme ça qu'il va se vendre. Je veux dire, regardez cette couverture-là. Et ça, pour vrai, c'est la pire couverture pour un DVD d'anime que j'ai jamais vu. Je veux dire, le ton orange vraiment laid ici, les deux bonhommes ici qui ont l'air d'avoir été faits sur Microsoft Paint, puis qui ont tant d'émotions dans la face qu'un personnage de film de Robert Bresson. Ouais, puis on a ici Swords Will Clash. Ouais, c'est comme essayer de vendre un film de Michael Bay en disant Things will explode. On sait que ça va arriver, mais ça veut pas dire que ça va être de la bonne qualité. Honnêtement, ce DVD-là a tous les ingrédients pour nous aviser que ça va être un mauvais anime, ça. Mais comme on dit, il faut pas juger un livre par sa couverture. Mais ça donne que ça, c'est pas un livre, donc ça s'applique pas. Donc, partons ça. Mais avant de commencer, je vais briser une de mes règles. D'habitude, je regarde les animes en sub, mais pour avoir l'expérience complète de Garci's Wing, c'est un anime qu'il faut regarder doublé en anglais. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Garci's Wing, mesdames et messieurs. La première chose qu'on peut dire, c'est que le DVD perd pas son temps. Quand tu mets le DVD, t'as déjà un gros cri qui se fait entendre dans le menu. On a quelqu'un qui crie à l'agonie avant même que la série commence. Qui voudrait pas commencer Garci's Wing après avoir entendu ça? Meilleur menu de DVD ever! On commence ça avec ces deux personnages-là, Chris et Rumiko, qui discutent. College entrance exam twice now. It doesn't matter. I will come back after I attend the class reunion pool party tomorrow, Rumiko. You are so easygoing. Ouais, vous pouvez déjà voir pourquoi il faut regarder Garci's Wing doublé en anglais. Le doublage est réputé comme étant possiblement le pire doublage de toute l'histoire des animes. Et honnêtement, c'est assez tordant à entendre. My necklace is rattling. I wonder could it be the Shiratori Shrine? Et ce qui est encore plus incroyable, c'est la consistance avec le doublage. Je pense que pas une seule ligne dans l'entièreté de Garci's Wing sonne comme si ça venait de quelqu'un qui a déjà eu une conversation avec un être humain. Bringing him! It's the power of the earthenware bell. Now that Garci's Wing has arrived, Tomius, they think they can get to the river by going through the marsh. C'est comme le doublage de Ghost Stories, mais ce doublage-là était intentionnellement mauvais. Je suis loin d'être sûr que celui de Garci's Wing était intentionnel. Donc par la suite, Chris part en moto et... Attends, quoi? Hein? Il se passe quoi, là? Il est où, là? On est où, là? C'est qui, ce monde-là? Quoi, il y a une guerre? Entre qui et qui? Il se passe quoi, là? Hey, là, wow! Là! On est juste à 3 minutes dans le premier épisode et j'ai déjà aucune idée de ce qui se passe. De ce que je peux comprendre, Chris s'est fait transporter dans un autre monde par cette créature-là et il a atterri en plein milieu d'une guerre. Sauf que là, on est juste à 3 minutes et j'ai déjà au moins 12 questions.
C'est qui ce gars-là? C'est qui cette fille-là? Je connais rien d'eux. C'est quoi cette créature-là? Qu'est-ce qui l'a fait apparaître? Pourquoi il crie son propre nom pendant qu'il tombe? C'est qui eux autres qui le voient dans le portail? Où est-ce qu'il a atterri? Pourquoi il est tout nu? C'est qui ce monde-là? Cette guerre-là, c'est entre qui et qui? Pourquoi le doublage est aussi mauvais? Comment est-ce que le créateur de Gundam Wing a créé ça? I can't talk about it anymore. It's giving me a headache. Faut que je me calme, là. Yeah. On va prendre notre temps, là. Peut-être que tout ça, c'est expliqué. Ah oui, il y a des choses qui sont expliquées. Même qu'il y a une scène d'exposition ici qui est au niveau over 9000, mais c'est tellement mal livré que je pense que les personnages croient même pas ce qu'ils disent. How many people do you think are escaping? There are about 1,000 or so just in the Matomius truck. And now, more than 5,000 slaves that were building the palace have escaped. Garzy's wing. We only had a small complement of guards there. This so-called holy warrior legend comes to my palace in Izumido. Ok, sais-tu quoi? Je pense que ce qu'on entend, c'est des enregistrements qui ont été faits pendant les lectures à l'italienne. Tu sais, l'exercice que les acteurs font, où ils font juste lire les lignes sans émotion pour qu'ils puissent mieux retenir les lignes, pour que quand ils jouent la scène, ça leur vient tout seul, pour que là, ils puissent se concentrer entièrement sur mettre l'émotion dans la scène. C'est la seule explication que je peux trouver. Et ça aide pas que quand Chris est surpris, ce qui est à peu près une fois par 5 minutes, il sonne tout le temps comme un gars constipé qui essaye de chier. Fun fact en passant, Chris est voicé par Rick Nagel. Savez-vous à quel autre personnage il a prêté sa voix? Yusuke dans Yu Yu Hakusho. Poltergeist Report. Donc en gros l'histoire c'est que ce groupe-là c'est des esclaves du monde de Bastonwell qui se révoltent contre le roi et Chris a été envoyé là pour les aider parce qu'il serait le légendaire Garzy's Wing, un mythe de ce monde-là. En gros, c'est la même histoire que 3/4 de tous les isekai. Et on est vite introduit à un des autres gros problèmes du anime, la fille juste ici qui s'appelle Falan et qui a une des voix les plus énervantes du monde. Comment je la décrirais? Prends Navy de Ocarina of Time avec la voix de Janice dans Friends et la personnalité de Willy dans Temple of Doom et t'auras le même degré d'écœurantite aiguë qu'en l'entendant. Wearing Garzy's wing! Who else would you say you are? For I lived only to bring me to the common world to help Hassan. Oh, hey you! That's dangerous! Come on! What are you doing? Act like a holy warrior! Strange! Little, what's your... You're entering a world of pain. My friends and Grandma Moai! Bon, félicitations. Tu m'as fait exploser, tympan! Et je vous mens pas, l'espèce à laquelle elle appartient s'appelle les Fellario. Vraiment, ils pouvaient pas trouver un meilleur nom que ça. I'm just a Fellario! Non, je veux pas faire cette joke-là. You appear with Garzy's wing and the little Falario. Arrêtez de dire Fellario. It was written by a little winged Falario. S'il vous plaît, arrêtez de dire Fellario. Little winged Falario. Bon, hier, je suis un gars, j'ai un dirty mind, ok? Donc, des choses arrivent, honnêtement, je sais pas trop quoi, là, et soudainement, on est transporté dans notre monde de façon tellement soudaine qu'il a fallu que je rewind pour être sûr que j'avais pas eu un blackout pendant quelques secondes, où on voit un autre Chris qui, de ce que je comprends, est le vrai Chris, et c'est sa manifestation spirituelle qui a été transportée dans le monde de Bastonwell. Vous êtes complètement perdu, hein? Moi aussi. Mais avec le vrai Chris qui a plus de manifestations spirituelles, ça explique pourquoi il dit des lignes comme « I must somehow make sense of our convoluted situations. » Est-ce que Neil Breen a travaillé sur le scénario? Et je serais correct avec tout ça s'il y avait au moins une tentative à essayer de nous faire comprendre le phénomène, mais après ça coupe à l'autre monde où il se prépare pour la guerre dont on connaît pas grand-chose et que l'anime se fatiguera même pas à nous expliquer. À la place, on a du dialogue palpitant comme Why don't we live together somewhere else? If you had a convenience store, then I would live with you. What is that? But I know there are no vending machines here. Ouais, des dépanneurs et des machines distributrices, ce serait tellement utile dans un monde qui utilise même pas l'argent. Là, on a un combat et c'est là qu'on remarque le plus à quel point l'animation est vraiment mauvaise et le montage fait aucun sens. Comme ici, il y a une explosion et ils prennent même pas le temps d'animer comme il faut le monde qui tombe. Très souvent, on a du monde qui font juste pas bouger alors qu'ils sont sur le point d'attaquer ou de se faire attaquer. Mais ils finissent par gagner et Chris se fait demander de les rejoindre. I realize I have no excuse for bringing you here without your permission under any circumstance, but... Et t'as aucune excuse pour aussi mal synchroniser le mouvement de tes lèvres.
Et fin du premier épisode. Ouais, tout ça c'est arrivé dans le premier épisode. Il y en a 2 autres. Et étrangement, dans le premier épisode, il y a autant d'affaires qui s'est passé que dans un épisode de Game of Thrones, et on comprend autant ce qui se passe que dans un épisode de Twin Peaks. Donc, épisode 2. Chris s'entraîne pour aider les esclaves, mais il est à chier. Mais pas autant que celui qui s'est occupé de l'arrière-plan, qui fait penser à l'arrière-plan dans Les Pierres à Feu, où ça se répète tout le temps. Et quand ça se répète pas, ça fait juste pas bouger. On continue à avoir du dialogue palpitant. I intentionally fell off to protect the horse's feelings. Ok, premièrement, comment est-ce que tomber de cheval, ça fait qu'il est plus content? Et deuxièmement, quand tes acteurs sont même pas capables de sonner naturels en riant, tu sais que t'as les pires acteurs au monde. It's what we call a drug in my world. If you taste it or smoke it, you get happy and do crazy things. Yes, it's a bit dangerous. Donc, ils connaissent la drogue dans cet univers-là. Ça explique bien des choses. Ils communiquent encore avec Chris de notre monde pour je sais pas quoi, préparation plate, et après des monstres attaquent. Une chose que je donne au deuxième épisode, c'est qu'au moins le rythme est un peu plus lent comparé au premier. Et par ça, je veux dire que là, on a une scène contre ces monstres-là qui dure 7 minutes. Et j'admets que c'est une des scènes les moins épées, pas parce que c'est excitant, mais parce que c'est drôle à regarder. Chris, get back! The Duralgarol is acting strange. That giant man has beaten it. My opponent appeared to look like a general of the Ashigaba. He has no business at all leading the army in this area. And cut. Perfect. Print it. Let's move on. Après, il retourne à notre monde où Chris est à la piscine, clairement en train d'essayer fort de comprendre son convoluted situation, et il tente d'expliquer son convoluted situation aux autres, et le monde le croit sans problème. Your necklace is jumping, my friend. The story of the mind and body separation must therefore be true. Parce que son collier bouge, ça les convainc que c'est vrai. I don't know, that's about the dumbest thing I ever heard. Donc Rumiko doit rester avec lui. Chris de l'autre monde leur montre à faire des armes qui sont tellement avancées qu'ils font un effet sonore avant même qu'ils s'en servent. Aussi, il a parlé de gun, mais ils n'utilisent pas un gun une seule fois. Ils sont préparés pour la bataille, ils se battent et c'est la fin de l'épisode 2. Épisode 3. Pour la majorité, il n'y a pas de temps à dire sur l'épisode 3 qui n'a pas été dit sur les 2 premiers. Bataille mal animée qui finit, retour à l'autre monde où on explique fuck all, il rencontre un autre gars et pour le reste, c'est juste d'autres batailles comme les autres. Attends, je connais ce cri-là. Où c'est que j'ai entendu ça? Non! C'est le cri de Nidoking dans Pokémon Puzzle League. C'est le même cri. Hey, c'est bas, ça? Juste parce que personne n'a joué à ce jeu-là, ça te donne pas le droit de voler ses effets sonores. Attends, lequel est sorti en premier? Hey, tu mérites mieux que ça, que de prendre tes effets sonores de ça. Et hey, vous vous souvenez de la fée fatigante ici? Ils nous mettent une scène où ils sont sur le bord de la tuer, mais à la dernière seconde, elle est sauvée. Je sais pas ce qui est le plus frustrant, le fait qu'elle a été sauvée ou le cri qu'elle poussait. Et donc après, pour une raison inconnue, Rumiko est maintenant capable de voir l'autre monde. Ah, une autre affaire à ajouter dans la liste de choses qui font aucun sens dans Garzy's Wing. Chris arrive à les vaincre, mais pas avant que elle, une fille dont je me rappelle plus le nom, lui lance une épée dont il va même pas se servir. Et il réussit à vaincre son ennemi grâce au pouvoir du montage, parce que ici son épée est cassée et quelques plans après, il est miraculeusement réparé. Et il doit procéder à tuer le gars et les esclaves ressentent le besoin de lui expliquer comment faire. That's right! Hold the sword backhand! And stab through the heart with one stroke! Merci. Clairement, après cette bataille-là, j'ai pu laisser comprendre que je sais pas du tout comment ça va être une épée. Chris est pas capable de le tuer malgré le fait qu'il vient d'en tuer plein d'autres. Il retourne soudainement à l'autre monde où il fait apparaître ses Garzy's Wing et vole avec sa moto parce que why the fuck not? Fin. Garzy's Wing est honnêtement un miracle. C'est une de ces rares pièces de médias-là que
qui est tellement consistant dans sa médiocrité que ça en devient fascinant. Et pas juste à cause du mauvais doublage, mais à cause qu'ils veulent prendre tellement d'éléments et tout le compresser en 3 épisodes que ça en est incompréhensif. Je pense que si ça avait eu au moins 2 ou 3 épisodes de plus, où ce que certains éléments seraient mieux expliqués, mieux explorés, ça aurait pu être au moins passable. Mais d'un autre côté, ça aurait juste fait en sorte que ce serait un autre de ces nombreux animes oubliés de cette époque-là. Je le mettrais honnêtement dans la catégorie des So Bad It's Good. Parce qu'un aspect positif que je peux dire dessus, c'est que je me suis pas ennuyé en le regardant. C'est un de ces animes-là que je recommande de regarder dans une soirée entre amis pour avoir un bon rire en gang. Donc, mauvais, définitivement. Acheter aux poubelles? Non. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.